Bonsoir à tous. Alors je parle rarement de films avec des petites distributions. Je me dis que je pèse quand même pas très lourd dans le panier pour leur apporter quoi que ce soit ou pas. Mais après tout, je me dis 50 000 personnes qui peuvent aller voir un petit film, ça peut toujours servir. Donc why not? Il est question donc aujourd'hui de How I Live Now. Maintenant c'est ma vie, réalisé par Kevin MacDonald avec Saoirse Ronan dans le rôle principal. Je ne comprends toujours pas comment en Irlande on peut croire qu'un truc qui s'appelle Saorise peut s'écrire Saoirse, enfin peut s'écrire Saoirse, je ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Maintenant je sais comment ça se dit. L'histoire d'une jeune fille, à peine 16 ans me semble-t-il, ou 19 ans, enfin en tout cas Saoirse a 19 ans, qui vient de New York pour rendre visite à sa famille en Angleterre, rencontrer tous ses petits cousins et ses grands cousins, etc., etc. Passer donc les vacances là-bas. En plein milieu d'un début de crise internationale qui, en plein pendant son séjour, va exploser en Troisième Guerre mondiale et va donc commencer l'histoire du film. Je dois dire que je suis vraiment allé le voir totalement par hasard. Pour vous dire la vérité, je devais aller voir Fiston, ça me faisait chier. Je me suis dit, je vais essayer d'aller voir autre chose, et je me suis dit, tiens, un petit film d'auteur, ça va être sympa. En plus, le résumé est sympa. C'est surprenant. C'est surprenant. Non, c'est sympa, mais je trouve que c'est foncièrement mal foutu. Il y a des... Non, c'est foncièrement bien foutu, mais c'est foncièrement... Enfin, ça marche pas, quoi. Il y a un truc Bon, il y a vraiment un truc qui me perturbe beaucoup dans le film, il faut que j'essaie de le garder pour la fin, parce que j'aime pas en parler, mais... Bref. C'est pas un problème d'acteur, tous les acteurs sont très bons, c'est plus un problème de scénario, c'est que le film essaye de... Il y a un côté Twilight qui est super chiant, qui est vraiment super gonflant dans ce côté romance adolescente pendant une histoire qui est censée nous dépasser. La romance adolescente dans le milieu des vampires qui est censée nous dépasser, la romance adolescente dans le milieu des zombies, dans le milieu des zombies, on va quelque chose, et voilà, la romance dans la Troisième Guerre mondiale, avec un amour adolescent et puis on ne suit vraiment que ces gens-là, que ces adolescents-là. On suit aucun adulte, on apprend d'ailleurs quasiment rien de ce qui se passe, ce qui est sans doute voulu, c'est certainement voulu, mais je trouve que le problème, c'est que comme déjà on est dans une histoire avec des gens qui sont assez jeunes, et que déjà c'est difficile de rendre ça crédible, qu'en plus on a un contexte tel que celui-ci, si tout reste flou autour, il y a un moment où on se dit, mais en gros, tu veux montrer quoi à part des ados? Puisque tu montres pas ta Troisième Guerre mondiale dont tu fais dont tu fais l'élément perturbateur central de ton truc. Ça peut être un choix de ne pas montrer l'élément central, mais il faut que ça ait un sens, faut que ça aille quelque part à la fin. Faut que ça fasse un commentaire, faut que ça se dise quelque chose. Si on le met pas juste parce que ça nous fait chier de le mettre ou parce qu'on n'a pas le budget de le mettre, c'est chiant. On va, pendant tout le film, ne jamais savoir qui ça oppose, cette Troisième Guerre mondiale, quels sont les camps, qui sont les envahisseurs. On va parler d'ennemis, on va parler de ils, on va parler de eux, on va les voir un moment, il y a un moment où une seule scène où il y a un affrontement avec les ennemis, vraiment les ennemis, et non pas le reste de la folie créée par la guerre, qui sont des silhouettes au loin, en contre-jour quand on les voit, donc c'est-à-dire qu'il fait très clair derrière eux, donc eux forcément ils sont tous sombres, on voit quasiment rien de leur visage. On n'arrive donc même pas à déterminer une nationalité, ils avaient l'air typé européen, donc d'où ça vient, d'où ça marche, qui se bat contre qui, qu'est-ce qui se passe, what's happening, on sait pas qui eux ils sont. À un moment, le personnage donc de Saoirse et Piper, la petite fille qui l'accompagne, qui est le nom du personnage du film, mais là pour le coup je me souviens pas du nom de l'acteur, qui se font héberger chez des gens. Ils ont en gros 3 lignes pour qu'on comprenne que leur fils est parti à la guerre et que elle attend le truc, mais on sait rien d'eux, on développe pas leur histoire. Je veux dire, ils restent chez eux quand même plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, c'est pas impossible. Parce qu'en plus on sait pas du tout comment avance le temps dans le film. On a l'impression que ça se passe sous quelques jours ou quelques semaines.
d'après ce qui semble se passer, ce serait quasiment quelques années. C'est vraiment bizarre, quoi. La notion de gestion du temps est vraiment assez mal foutue. Et donc, on ne s'intéresse pas du tout à ces gens chez qui elles ont vécu pendant des mois et des jours et des semaines. Je veux dire, il a fallu qu'elles apprennent à rentrer dans le moule, à les apprivoiser, à comprendre ce qui se passait avec eux. On comprend jamais vraiment ce qui se passe. Ce qui est, encore une fois, certainement voulu. Le but du film, à mon avis, c'est de montrer l'absurdité de la guerre. C'est-à-dire que on sait pas contre qui on se bat, on est plus violent avec notre propre population qu'avec nos ennemis, presque. Il y a une espèce de sous-entendu comme quoi, j'ai jamais vraiment compris si, à un moment, ils essayent de dire que l'eau est polluée. Et le personnage leur répond, mais nous, on s'est baigné, on a bu l'eau pendant les premières semaines après la première explosion, l'attentat sur Londres, puisque ça commence comme ça, et on n'a jamais eu de problème. Donc, est-ce que vraiment il y a du poison dans l'eau, ou est-ce que c'est de la manipulation gouvernementale, machin? Enfin, parce que c'est vraiment sous-entendu dans la façon dont la scène se passe, et pourtant ils en font jamais rien, et ils développent jamais le truc. Il y a vraiment pas mal de choses qui manquent, qui sont trop atténuées. J'ai vu des gens dire que le film avait un côté trop lisse. C'est pas totalement faux. Il y a un côté, c'est pas que c'est trop lisse, c'est que toutes les aspérités sont pas montrées en fait. Tout ce qui pourrait faire des scènes un peu trash et un peu dures et un peu réalistes n'est pas montré. Ce qu'on veut montrer, c'est que la guerre, c'est n'importe quoi et qu'on n'a pas envie que ça se passe, etc. Oui, jusque-là, on est à peu près tous d'accord. En dehors de ça, le film ne fait pas grand-chose. Alors, c'est con parce que moi, j'ai vu un truc qui était bien parti, c'est que donc toute l'idée, c'est que ça se passe après une explosion donc à Londres, nucléaire a priori. Et je trouve qu'il y avait une scène qui était absolument grandiose dans le film, et du coup, j'ai vraiment vu le film, j'ai dit, ah tiens, ça va être génial. En fait, non. C'est vraiment, ils sont dans la campagne, puisqu'elle vit à la campagne, ses cousins vivent à la campagne, et c'est là donc que se déroule le début de l'aventure, et ils sont dans les champs et les forêts autour de la maison où ils vivent. Et ils sont en train de faire un petit pique-nique, et d'un seul coup, il y a tous les oiseaux qui s'envolent et qui arrêtent de chanter, le silence qui s'établit, puis d'un seul coup on entend une espèce de grondement au loin, et il y a une espèce de vent qui débarque là, qui plaque presque les trucs au sol. On sent que c'est très très loin et que c'est atténué, mais on sent que c'est quand même super violent à la base. Je trouve que c'est incroyable la force de l'invisible et à quel point ça marche, et donc d'un seul coup cette espèce de vague d'air qui passe, et d'un seul coup on entend l'explosion qui débarque quelques secondes après le souffle de l'explosion. Et on entend cette espèce de gros boom, et je crois que cette scène avait vachement de force et vachement de puissance, et que ça partait super bien, et malheureusement, pour la suite, d'ailleurs, il y a tout un truc assez bizarre. Pareil, le film essaye, je sais pas si le film essaye de vraiment nous faire vivre ce qu'il y a dans la tête des personnages, ou si il essaye de nous faire sous-entendre ce qui irait bien avec ce genre de roman teenager à la con, que les ados du film ont des espèces de pouvoir sensoriel à la limite. C'est-à-dire qu'elle se guide pendant très longtemps dans le film grâce à un rêve qu'elle a fait, où elle voit les personnages qu'elle essaye de rejoindre. Il y a un des personnages dont on a l'impression qu'il pourrait presque parler aux animaux, au-delà du campagnard qui connaît les animaux, qui connaît les bêtes et qui sait faire le truc. Je veux dire, le mec parle à l'oreille d'une vache, et la vache se pousse pour se mettre à l'endroit où il a envie d'aller. C'est-à-dire, il y a un niveau où c'est autre chose, quoi. C'est pas... Merde! Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Et jamais c'est abordé, jamais c'est traité. Je trouve que ça en fait un peu trop en plus sur le côté absurde de la guerre, parce que il y a tout un moment où les enfants sont dans une grange et se font canarder par les soldats qui débarquent d'un coup pour les prendre et les évacuer. Je veux dire, quand même, vous venez sortir des civils, même si vous pensez qu'il y a des ennemis possiblement dans la région. La première chose que vous faites quand vous voyez du mouvement, c'est pas de dessouder la maison, enfin peut-être, dans une logique purement de l'armée, quoi, mais ça me paraît un peu extrême quand même. Je veux dire, tu commences d'abord par au moins, je sais pas, demander qui est à l'intérieur, je sais pas. C'est un peu exagéré, quoi, pour faire trop, et trop montrer son truc. Donc c'est vrai que globalement, je suis assez mitigé. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui rentrent très très bien. J'aime beaucoup
le film a une ambiance assez sympathique. Je trouve qu'on se laisse facilement porter, on rentre facilement dedans. Les enjeux nous prennent assez facilement, on comprend vite ces personnages. Bon, elle est un peu bipolaire, j'allais dire unidimensionnelle, mais c'est encore autre chose, c'est bipolaire, c'est qu'elle arrive, c'est une connasse qui déteste tout le monde, et d'un seul coup, elle décide de se retourner à 180 degrés, et ça devient une nana super sympa et cool. Un peu étrange. Avec, pour finir, le truc qui me perturbe quand même énormément, parce que je me rends compte que ce livre, apparemment, a eu plein de prix, parce que c'est un livre à la base, et apparemment le livre a eu plein de prix, a été assez reconnu, on a fait un film, etc. Et quand même, merde, elle est amoureuse de son cousin. Je sais pas, j'ai l'impression d'être le seul mec que ça choque au monde en ce moment. Enfin, c'est à chaque fois que je vois des histoires comme ça d'inceste j'ai l'impression que ça ne choque plus personne, l'inceste. On fout des frangins qui s'embrassent dans des sagas spatiales il y a 30 ans, et maintenant on se retrouve avec des cousins qui sont en train de vivre une histoire d'amour et que c'est... Mais quand même, merde, ils sont cousins, quoi. Il n'y a pas que de l'éthique là-dedans, il y a d'autres choses. Enfin, je sais pas, moi, ça me perturbe, cette histoire. Bon, alors, a priori, le film laisserait sous-entendre, j'étais peut-être mal réveillé à ce moment-là, le film laisserait sous-entendre qu'ils sont cousins par alliance. Donc, en gros, il n'y a aucun lien en soi entre eux. Why not? Mais enfin, quand même, merde! Apparemment, c'est pas ce que le bouquin laissait entendre, donc je sais pas, on met des prix à des livres qui font l'apologie de l'amour incestueux maintenant. Moi, ça me perturbe. C'est peut-être un truc de vieux con, je sais pas. En plus, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que j'essaye de voir comment le défendre et comment l'attaquer. Bref, c'est pas le sujet, parlons cinéma, ce sera beaucoup plus sympa et j'ai des bases beaucoup plus stables en cinéma. Donc oubliez ce que je viens de dire. Voilà, donc pour un premier petit film à essayer de vous faire aller voir, ça va pas trop être le cas. Globalement, y a pas mal de choses qui fonctionnent bien. Ça ressemble quand même à du Hunger Games sans le budget, c'est-à-dire juste avec la forêt et pas le reste. Je suis pas fan, je suis pas vraiment fan. J'ai du mal à voir ce que le film essaye de me dire. Ce que je vois qu'il essaye de me dire me paraît un peu con et pas très intelligent. Je trouve qu'en plus il finit sur une mauvaise note parce qu'il finit en citant le générique, c'est-à-dire que c'est à la fin c'est This is how I live now. Je vous dis pas qui le dit, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui se passe, mais c'est ça la fin, et je sais pas, j'ai toujours un petit problème avec les films qui mettent le titre dans le truc. Je trouve que c'est un peu basique quand même. Globalement, merde, ce film me paraît très basique et pas ultra poussé. Il a des idées, mais il va pas jusqu'au bout, et quand il va jusqu'au bout, c'est pas très intéressant. Ouais, moi perso, je suis pas fan. Après, quant à vous, si vous avez envie, prenez soin de vous, et allez voir le film, et des films. Ciao!